C'est Renaud de Ligue du Lettrage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel sur la vectorisation de lettering, et notamment avec la méthode moi, que j'appelle horizontale-verticale. Pour ceux à qui ça parle, vous ferez très certainement une petite mise à jour du process. Pour les autres, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il faut juste un petit peu configurer Illustrator, mais ça va être très rapide. Et puis, comme toujours, prendre le temps de faire les choses bien. Donc c'est parti, on va juste voir ensemble la configuration d'Illustrator. Donc là je crée un rond pour vous montrer un petit peu ce à quoi va servir la configuration. Donc vous voyez quand je sélectionne mon rond, alors pardon, ça n'a pas été désactivé sur ce poste là, autant pour moi. Donc en configuration par défaut, on se retrouve avec les points d'ancrage qui sont ici affichés, mais sans les tangentes. Pour les afficher, il va falloir aller dans Préférences, Sélection et affichage des points d'ancrage. Et vous venez cocher en bas ici, afficher les poignées à la sélection de plusieurs points d'ancrage. Vous faites OK, et là vous voyez il y a les tangentes. Donc ça nous aidera nous à nous repérer sur les horizontales et les verticales. Donc, ces deux types de tangentes là. Pour ceux qui sont là, ici je suis sur Illustrator 16.6. Je pense que c'est pareil sur les versions antérieures, en tout cas sur la CC c'est sûr que oui. J'ai pas pu tout tester, donc voilà. Si vous n'avez pas comment dire, si vous n'avez pas cette option là chez vous, je vous invite à regarder sur le site Adobe ou voilà, sur leur forum. Voilà. Donc c'est maintenant qu'on a fini la partie configuration, on va pouvoir importer donc notre lettrage. Pour ce faire, donc là je m'adresse encore une fois aux débutants, on va donc importer l'image. On va la choisir, voilà. Ce sera celle-ci. On peut la réduire, il n'y a pas besoin qu'elle soit aussi grosse. Donc ici on va l'appeler base par exemple, et on va faire double clic sur le calque, et moi je vais faire estomper l'image à 50%, et je vais verrouiller mon calque pour que je puisse plus y toucher. Pour celles et ceux qui auront regardé mon tutoriel sur le nettoyage de sketch, vous reconnaîtrez donc ce lettering là. Je voulais essayer de vous faire un petit peu un fil continu du lettering, donc qui passait par la retouche et la vectorisation. Donc une fois qu'on a créé donc le calque base, on va créer tout simplement le calque vectorisation. Voilà. Et on va pouvoir attaquer. Donc on prend l'outil plume qui se trouve ici, ou sinon vous voyez, pardon, entre parenthèses c'est le P. Donc voilà. Et on va commencer à pouvoir vectoriser. Donc là, moi je désactive le fond, je le mets transparent pour garder juste un contour qu'on va mettre de couleur. On fait double clic. On va le mettre, je sais pas, bleu pour que ça contraste bien, bleu ou violet. Enfin, vous mettez la couleur que vous voulez de toute façon. Voilà. Et on va pouvoir attaquer. Donc, en fait, sur cette méthode de vectorisation là, en fait, il faut repérer tous les repères qui vont être verticaux, donc et horizontaux. Donc ici, on va se retrouver avec un repère vertical, ici avec un horizontal, un vertical, un horizontal. Et vous allez voir qu'en fait, un horizontal ici aussi, un horizontal, enfin, vous allez voir, vous allez comprendre au fur et à mesure comment ça se passe. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, ce que je faisais pendant tout au début de cette méthode-là, c'est que en fait, les 2-3 premiers lettrages, je les avais imprimés et je traçais des repères au crayon à papier pour pouvoir me repérer plus facilement à la vectorisation. Donc là, c'est parti. Donc on va commencer. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Illustrator, je vous invite vraiment à essayer de trouver des exercices sur internet de vectorisation. Il y a des petits sites qui sont vraiment bien foutus pour ce genre d'exercice là. Donc je vous invite vraiment à le faire, et je vais essayer moi de vous expliquer un petit peu voilà, comment
comment faire pour avoir un résultat assez sympa. Donc là, on va créer une tangente. Donc je clique, je garde appuyé et j'appuie sur Shift pour, vous voyez, contraindre sur l'axe vertical ma tangente. Et en plus la faire grossir des deux côtés. Mais bon, ça c'est pas lié à Shift, Shift sert juste à contraindre en vertical. Donc une fois que j'ai fait ça, je lâche et je viens mettre mon autre point ici à l'horizontale, toujours en maintenant Shift. Je viens ici et là vous voyez, par contre on va pas pouvoir faire d'horizontale, donc parce que c'est pas une méthode sûre à 100% en termes d'horizontale et de verticale. Il y a des fois comme ici par exemple où il faut mettre la tangente dans le sens du tracé. Donc je recommence en fait, parce que je vous ai pas expliqué, moi je fais beaucoup par réflexe. Donc je clique, je tire dans ce sens là, et là avec Alt, je maintiens Alt et je remonte la tangente dans le sens du prochain tracé. Et donc après je reviens là, voilà, on voit que tout se met bien dans l'ordre. Alors là par contre vous voyez, du coup ça suit pas parce que en fait ma tangente ici est trop longue. Donc j'appuie sur Alt encore une fois, hop, et vous voyez je décale en maintenant Shift pour garder toujours à l'horizontale. Et là on voit que ça vient se poser à peu près. Donc après on fera des ajustements hein, une fois le tracé complètement fini. Et on continue de la sorte. Alors je sais que tout le monde ne vectorise pas comme ça. Moi je trouve ça très pratique cette méthode, tout simplement parce que dès qu'on veut, vous voyez pas mes mains forcément, dès qu'on veut redonner un peu une courbe ou modifier ici, vous voyez là par exemple sur mon sketch, moi ça me plaît pas du tout, donc je vais devoir remodifier ma courbe et tout. Vous verrez qu'une fois qu'on aura fait la lettre, les tracés se modifieront assez facilement parce que cette méthode a pour effet en fait de mettre très peu de points d'ancrage, vraiment les minimums, et du coup vu qu'on a simplifié au maximum le tracé, on aura forcément une maintenabilité et une éditabilité plus facile. Je suis désolé, je sais pas si éditabilité se dit. Et donc on continue. Hop, pardon. Donc vous voyez, en fait si je tiens pas Alt, on va créer des courbes comme ça. Si je viens, je clique, en maintenant cliquer, j'appuie sur Alt et je viens vers là, vous voyez que la courbe du coup reste droite. Hop, donc voilà. Et on continue. Je pense d'ailleurs qu'on se fera des petites sessions en live, dites-le moi en commentaire si vous êtes intéressé pour faire de la vectorisation, que je fasse de la vectorisation en live. Comme ça, si vous avez la moindre question, si vous voulez qu'on puisse interagir un peu, parce que moi j'avoue que j'ai pour habitude de créer du contenu, d'essayer de vous aider au maximum, de répondre le plus possible, mais il y a quand même le côté proximité, communautaire qui me manque. Et j'aimerais vraiment, qu'on interagisse tous ensemble, pourquoi pas faire des projets, que vous me donniez vos avis sur le site, sur les contenus proposés, ce que vous aimeriez plus. J'aimerais vraiment qu'on puisse interagir beaucoup plus ensemble. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, par du coup de la vectorisation en live. On se ferait ça certainement sur Twitter, sur YouTube.
parce que je pense que beaucoup de monde ont, beaucoup de personnes, pardon, ont un compte Gmail ou YouTube, mais pas forcément de compte Twitch, parce qu'il y aurait la possibilité de le faire sur Twitch aussi, mais je pense que ce serait plus simple pour tout le monde si on était sur YouTube. Donc là, voilà, on a terminé alors la première approche, hein, parce qu'il y aura des choses à retoucher. Vous voyez là, par exemple, est-ce que je le mets là? Est-ce que voilà. Ici, je vois qu'il y a une petite cassure, donc pour résoudre ce problème de cassure, je vais venir agrandir. Voilà. Vous voyez, la courbe du coup est plus lisse. Alors il y a encore peut-être un petit peu de travail à faire, mais on va dans le bon sens. Et donc maintenant, on va aller ici. Hop, pardon. Et on va se vectoriser l'œil de la lettre. Donc là, hein, c'est pareil, voilà, il faudra retoucher. Mais pour pas faire une vidéo qui dure 2h30, on va essayer d'aller plus vite. Alors dites-vous bien qu'une vectorisation comme ça ne va pas durer, enfin, ça se fait pas en 3 minutes, hein. Faut être conscient que quand on se lance dans une vectorisation, si on veut un résultat très propre, il va falloir vraiment y passer du temps et avoir envie. Parce que c'est vrai que moi, c'est pas le process que j'aime le plus, mais je préfère vraiment voilà, crayonner et faire des recherches de lettering. Mais voilà, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment s'y impliquer et se donner à fond. Donc voilà, alors, pour les débutants, ici, en fait, cette petite icône a pour effet d'intervertir la couleur de contour et la couleur de fond. Donc là, si je clique, mon tracé va se remplir. Sauf que vous voyez, on n'a pas l'œil, les yeux, là, on les a pas. Donc on va les sélectionner tous les deux. Hop. Plus, on va sélectionner le L. Et maintenant, on va aller, alors si vous ne l'avez pas d'affiché, vous faites fenêtre Pathfinder. Donc moi, il était déjà affiché. Et on va prendre exclusion. Et vous voyez, ça a supprimé la couleur de fond. Mais maintenant, on reclique ici. Et vous voyez, ça a conservé donc mon œil. Donc maintenant qu'on a fait la première lettre, on va pouvoir attaquer les autres lettres. Ce qu'on va faire, c'est là par exemple, vous voyez, moi ce E, je sais pas lequel des deux E, celui-là me plairait peut-être plus parce qu'il respecte plus le flow, donc les inclinaisons comme ça, il respecte plus le L, les T, le R et le S. Celui-là est trop incliné, vous voyez, il part trop comme ça, donc je vais vectoriser celui-là et je vais le dupliquer après ici. Alors, ce qui est important aussi de vérifier, c'est si votre lettrage, la base est bien appuyée. Alors je sais jamais parce que moi je travaille beaucoup au raccourci clavier. Voilà, c'est les repères. Non, pardon, c'est les règles. Voilà, afficher les règles. Donc c'est affichage règles, afficher les règles ou pomme R sur Mac ou CTRL R sur PC. Vous cliquez et vous voyez ici, je vous montre, on vient d'avoir une règle en millimètres en fait. Donc on clique, on garde appuyé et on vient descendre. Hop, on lâche et du coup vous voyez il y a un filet bleu là qui vient d'apparaître, donc ça c'est ma règle. Pour vérifier que tout soit bien aligné. Alors moi je l'avais un petit peu aligné sur le tutoriel précédent dans Photoshop, mais c'est toujours bon de contrôler et d'être sûr. Maintenant que j'ai posé mon repère, donc je vais pouvoir attaquer la vectorisation de mon E. Hop, inverti.
Voilà, alors moi je viens comme ça et je continue pas, vous voyez, je pourrais continuer à vectoriser en fait tout le lettering d'un seul coup. Mais en fait, je vais faire lettre par lettre pour la simple et bonne raison que si je veux réincliner, décaler, faire un œil, un blanc naturel entre chaque lettre différent, voilà, là j'aurai la main sur tout. Si je vectorise tout d'un coup, il faudra déplacer tous les points et tout, ça va être long et pénible. Donc c'est parti. Enfin, c'est parti, on continue. Hop. Donc je pense que là du coup vous comprendrez quel est l'intérêt. C'est un peu voilà c'est un peu une série avec mon tutoriel précédent ainsi que mon live où j'avais fait le lettering créatif. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas, je vous invite à aller le regarder. Il y aura le lien dans la description. Ces trois tutoriaux là, c'est un petit peu ils sont un petit peu en fil conducteur. Voilà, je vous ai montré comment faire un sketch rapidement, comment le retoucher sur Photoshop rapidement, et là je vous montre comment faire une vectorisation, pas rapide, hein, parce qu'il y a moyen de faire ça en 2 clics, mais le résultat est vraiment pas terrible, donc moi je préfère vous montrer directement la vraie, ou en tout cas une des vraies bonnes méthodes pour moi. En tout cas, des méthodes qui seront toujours plus intéressantes que le live trace ou vectorisation dynamique. Ça, je peux vous le certifier. Donc voilà, du coup, on recommence comme tout à l'heure pour faire l'œil du E. Donc on reclique là et on vient intervertir et on peut voir que c'est terminé. Donc je vais pouvoir le dupliquer pour tout à l'heure et gagner un petit peu de temps. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer, je vais vous avancer un petit peu la vidéo en rapide, comme ça vous pourrez voir un petit peu comment je continue d'avancer. Et puis on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, à tout de suite. Voilà, alors juste pour en revenir un petit peu sur la même problématique et surtout pour faire du gain de temps pour ce tutoriel, je vais dupliquer le T là, parce que voilà, toujours pour vous faire une vidéo un peu moins longue. Moi je suis pas très partisan de ce genre de choses en principe, parce que un lettering, ce que j'aime particulièrement, c'est l'aspect fait main, et si on se retrouve avec des E tous identiques, vraiment un côté typographique, on perd le côté lettering du coup, qui pour moi sur un projet en tout cas comme celui-ci est très intéressant. Donc après à vous de voir si vous voulez revectoriser chaque lettre, donc les deux E, le T, enfin, si vous prenez un exemple comme celui-ci bien entendu. Charge à vous de le faire, il n'y a pas de souci particulier, faites-le. Moi je le fais pas, voilà, tout simplement. Allez, là on continue. Et voilà, ce tutoriel est presque fini. Vous voyez, bon là il va falloir dégager un petit peu ça, revoir un petit peu l'angle ici, revoir le blanc ici. Mais dans l'idée, je vous ai montré vraiment comment vectoriser proprement. Maintenant, reste à moi à faire mes petites retouches pour que ça me convienne pleinement. Mais voilà, en tout cas sur la base, on est plutôt pas mal. Donc je vais terminer tranquillement en vidéo mes petites retouches, et je vous dis à très vite pour la suite des prochains tutoriels. N'hésitez pas à partager en masse, mais en masse, mettez des pouces bleus sur YouTube, partagez sur Facebook s'il vous plaît. Moi ça m'aidera, ça me fera vraiment plaisir, ça me gardera motivé à faire du contenu pour vous. Mettez en commentaire, comme je vous disais tout à l'heure, ce que vous souhaiteriez, si ça vous a plu,
Voilà, les choses à venir, n'hésitez pas, partagez, parlez en masse de Ligue du lettrage et je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Allez!